Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez votre podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, on analyse, on résume, on vous fait le topo de Monday Night Raw, mais également de SmackDown. Mais pour aujourd'hui, on va s'occuper de Monday Night Raw, le Monday Night Raw du lundi 29 avril qui se passait à Lexington dans le Kentucky. Pour m'accompagner, le nouvel homme fort de Catch Up, Chris. Comment ça va, Chris? Salut Ringside, le nouvel homme fort. Wouh, le powerhouse. Eh ben écoute, L'inusable. oh là là. Voilà, bah oui, hein, c'est toi le nouveau patron. Salut au peuple de Catch Up, comme Ah oui, t'aimes le le dire. peuple de catch-up est toujours présent. Ça fait plaisir. Eh oui, toujours et toujours plus nombreux, hein. Abonnez-vous, pensez à liker, pensez à mettre des pouces, puis cliquez sur la petite cloche, comme ça vous êtes avertis dès qu'on a une nouvelle émission qui sort, que ce soit sur YouTube ou sur PodCloud ou toutes les plateformes de podcast qui existent au monde. Bon, on va pas plus tarder, on va attaquer le gros morceau, Monday Night Raw, c'est la route vers Money in the Bank, hein. Et ce soir, c'est Alexa Bliss qui débarque, Yahoo, pour démarrer le show. Elle vient nous expliquer un petit peu les règles justement du Money in the Bank, hein. Je vous rappelle qu'ils sont plusieurs à se battre pour monter en haut de l'échelle, décrocher la mallette et avoir le droit d'avoir un title shot où ils veulent, quand ils veulent, pour le titre de champion de l'univers pour les hommes ou champion de l'univers pour les femmes, au choix. Et elle va nous présenter ce soir les 4 participants masculins du côté de Raw. Hein, il y aura 4 personnes de Raw, 4 personnes de SmackDown pour ce match de l'échelle. Money in the Bank. Le premier, c'est Braun Strowman, le monstre dans la banque, comme on l'appelait, gagnant l'année dernière du Money in the Bank, justement. Ensuite, il y a Ricochet qui débarque, le régional de l'étape, si j'ai bien compris. Drew McIntyre, le psychopathe écossais. Et l'ancien manager de Monday Night Raw, l'ancien champion de boxe, le tombeur de Kurt Angle à WrestleMania. Il est également titulaire du titre de victorieux de la bataille André le Géant, Baron Corbin. Il est là. Alors, tout le monde se retrouve dans le ring pour une promo à plusieurs. Ricochet nous rappelle que Baron Corbin a déjà perdu le Money in the Bank l'année dernière. Il serait two-time loser, hein, sûrement cette année, puisque Corbin, d'abord, il explique que ce sera très bien quand il sera 2 fois gagnant du Money in the Bank. McIntyre est d'accord avec Ricochet parce qu'on se souvient que la semaine dernière, ou je sais pas si c'était il y a 2 semaines, Corbin a piqué la victoire de McIntyre pour avoir un match face à AJ Styles pour essayer de gagner un title shot à Money in the Bank pour le titre de champion de l'univers. C'est un peu compliqué, mais si vous étiez là la semaine dernière, vous aurez compris. Drew remet à sa place également Ricochet, hein, qui la ramène un petit peu trop, le nouveau, hein. Il lui dit il faut se calmer quand même, hein, sinon je te démonte sur place. Il se moque un peu de lui, hein, il se moque un peu de sa taille. Il lui dit ta maman, elle t'a laissé venir, petit. On joue un peu le contraste, hein, entre le géant Drew McIntyre puis le petit Ricochet. Corbin continue à chercher la merde avec McIntyre, hein. Il dit ouais, pendant que tu seras en train de taper sur Ricochet, moi je vais monter, je vais décrocher la manette. Là, ça commence à se confronter entre les deux, Corbin, McIntyre, les anciens amis. Ça commence à se fâcher entre les deux, vraiment sévèrement. McIntyre, il est pas trop content, hein, de s'être fait piquer la victoire la semaine dernière. Et là, il y a Braun qui s'énerve, un peu comme tous les spectateurs, parce que c'est pas très passionnant. Il rappelle Braun que c'est le monsieur, le monstre dans la banque, hein, l'année dernière, donc il n'y a pas de raison qu'il gagne pas cette année, vu que c'est le plus costaud. Et là-dessus, il nous book un tactic match playa, avec d'un côté Braun et son copain Ricochet, et de l'autre les méchants. Les femmes sont contentes, visiblement, dans le public, on les entend hurler. Michael Cole aussi. S'ensuit un match mouvementé dans tous les sens. C'est un peu Ricochet qui se fait malmener pendant tout le match, hein, malgré quelques belles pirouettes. Et ça se termine quand même par une victoire des gentils, avec un running power slam de Braun Strowman qui réussit quand même à faire le tag à un moment donné. Même si à un moment donné, il se prend un méchant Claymore kick à l'extérieur du ring par Drew McIntyre. Mais le reste du match, c'est surtout Baron Corbin, hein, qui gère. Mais bon, finalement, hot tag, running power slam de Braun Strowman et shooting star press de Ricochet, qui change un petit peu son finish. Donc voilà, il tente un joli shooting star press. Il le tente, il le réussit. C'est la victoire des gentils.
Qu'est-ce que tu as pensé de cet opener qui nous place déjà les pions pour le Money in the Bank, le pay-per-view qui arrive? Pas de qualif, les mecs sont... Ouais, pas de, Voilà, pas de qualif, pas de qualif. hein, c'est frustrant ça. Hein. C'est un peu dommage ça, mais voilà, en fait, ils ont installé les catcheurs d'euros pour le Money in the Bank match, voilà quoi. Bon, moi je t'avoue que j'ai été un peu surpris d'y retrouver Braun Strowman. Je pensais pas que Ouais. cette année. D'ailleurs, pendant la promo, ils ont bien évité de parler du fail de Braun Strowman l'année dernière en tant que Monster in the Bank. Ça a été bien évité. Autant on a abordé le sujet Corbin, autant Braun Strowman, tu remarqueras que pendant toute la promo, ça a été passé quasiment sous silence, quoi. Mm. Donc bon, écoute, le plateau est pas trop mal. Bon, moi j'espérais beaucoup Drew McIntyre dans ce match, donc je suis ravi de voir qu'il est là. Un peu moins pour donc Strowman et Corbin aussi, quoi. Bah, Corbin, moi, je le répète toutes les semaines, mais bon, c'est vrai que c'est vraiment pas un mec qui m'intéresse, quoi. Donc bon, du coup, après. Corbin, il a un côté intéressant, c'est que c'est le jobber heel par excellence. C'est-à-dire, il vient prendre les pins, et c'est lui qui prend le plus cher. McIntyre a été pas mal protégé pendant ce tag team match. Et on garde la puissance de Drew McIntyre pour d'autres occasions. Et du coup, c'est Corbin qui se prend l'avalanche à la fin du combat avec comme tu l'as dit, avec le Power Slam. Et puis ouais, il a changé. Ricochet, il nous a mis un petit shooting star press, c'est pas un 630. Mm. Peut-être un peu fatigué. Il a pris beaucoup de coups pendant ce combat-là. Hein. Il a pris Ouais, beaucoup de coups, quoi. Donc il était peut-être un peu cramé sur la fin, quoi. c'est ça. Ouais. Et puis Du le, coup, le 630, ça doit être une manœuvre qui doit quand même laisser des traces hein, quand tu atterris sur la nuque comme ça. Là, c'est... c'est clair. Athlétiquement parlant, c'est quand Mm. même assez énorme, quoi. Donc, et puis c'est quand même un move qu'il utilise depuis plusieurs années maintenant. Donc, faut quand même, souligner aussi que pour Ricochet, c'était une bonne opération ce Raw parce que du coup, comme il était régional de l'étape, c'était le chouchou de Kentucky. Du coup, il a eu Ouais, une grosse pop à son arrivée comme pendant le combat, quoi. ouais. Donc, je pense que ça, pour l'installer un peu en babyface, c'était parfait ce Raw à Kentucky pour Ricochet, quoi. Donc, parce que je trouve qu'il manquait un petit peu justement de pop depuis son arrivée à Raw. Bon, le fait qu'il soit en équipe avec Aleister Black avait pas aidé, ça avait un peu dilué son arrivée. Donc là, du coup, il est Mm. installé de manière individuelle et bon, moi j'aime bien ce jeune, je le suis depuis assez longtemps, donc du coup, le voir comme ça sous une belle pop, c'était sympa. Et au final, eh ben écoute, on a eu un match plutôt sympa, un opener de Raw quand même, ma foi, assez agréable. Ouais, bon, un peu beaucoup de Baron Corbin quand même hein, dans ce Oui. match. Hein. Alors j'aime bien Baron Corbin, mais il faut pas tout construire autour de lui, hein, parce que il est quand même assez soporifique dans le ring quand il commence à mettre ses clés de bras, ses prises de tête à ses adversaires. C'est pas toujours super passionnant. Maintenant, quand en contrepartie, t'as Ricochet effectivement dans le ring, Strowman c'est toujours sympa, puis McIntyre aussi. Ouais, ça a donné du spectacle. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu long. Ça m'a pas vraiment passionné. Ah ouais, t'as trouvé ça Euh, ouais, mais j'ai trouvé que tous les matchs étaient longs cette semaine. Alors, je sais pas si c'est moi ou. le match en lui-même ou du segment jusqu'au match, tu veux dire qu'est-ce que t'as trouvé long en fait? Parce que le match en lui-même dure pas tellement longtemps, je crois que c'est même pas 8 minutes, quoi. Ouais, ouais, mais 8 minutes avec, je sais pas, 6 minutes de Baron Corbin qui tape sur Ricochet. Ça me, voilà, ça m'a pas vraiment passionné. Ça pas emballé. Puis le reste, le fait, voilà, de faire défiler les candidats sans match de qualif. Alors ça, euh, d'accord. Ouais. Il y a de quoi en parler parce que vraiment, ça, c'est vraiment une déception. ouais. Ah, mais déjà, tu vois arriver Alexa Bliss, moi, ça m'a calmé tout de suite. Le fait qu'il y ait Braun Strowman et Baron Corbin encore une fois dans le Money in the Bank, je trouve pas ça très pertinent. Pareil. Il y a d'autres choses qui attendent Braun Strowman que de participer au Money in the Bank. Il y a Totalement. peu de chances qu'il gagne. Et effectivement, comme tu dis, l'année dernière, il a planté. Eh Alors, ouais. on a deux qui ont déjà gagné, qui ont déjà planté. Ça fait 2 années de suite qu'ils plantent le Money in the Bank. Ça n'a plus vraiment le même lustre que ça avait les années précédentes. Ouais, moi, j'aurais préféré voir des gens qu'on voit moins. Voilà, peut-être le moment de faire un peu monter des mecs qui végètent, là, comme, je sais pas, Mojo Rawley ou je sais plus si le moustachu Robert Roode, il est à Raw toujours. Robert, ouais, ouais. Roberto.
Roberto, il y avait possibilité de mettre plusieurs autres catcheurs. Hein. Tu avais Robert, tu avais Bobby Lashley, Voilà. surtout, on va en parler après, mais Bobby Lashley, voilà. Ouais. Tu avais le Miz, enfin en individuel, je pense qu'il y avait sur 4 places, il y avait de la place de mettre, peut-être d'éviter de nous mettre Corbin et Strowman, quoi. Carrément. Strowman, c'est quand même vraiment très étonnant qu'il soit pas mis sur d'autres programmes, sur de la course à la ceinture ou des choses comme ça. Surtout, comme on l'a dit, après le fail de l'expérience du Monster in the Bank de l'année dernière, quoi. C'est ça. Exactement. Hein, vu en plus la popularité qu'il a, Braun Strowman, c'est-à-dire que malgré le booking un peu bizarre qu'ils ont fait, sa place très basse à WrestleMania où il était dans le pré-show, il reste immensément populaire auprès des foules. Et puis quand il arrive, il y a explosion. Alors je ne sais pas s'il y a un problème avec lui en coulisses ou qu'est-ce qui se passe. Il y a des rumeurs qu'il n'était pas très pro, qu'il arrivait en retard, etc. Mais à un moment donné, quand tu as un Golgoth de ce gabarit-là, il faut peut-être le mettre un peu plus en avant. Hein. Ouais, surtout quand il est over comme il est over depuis qu'il est dans le main roster, quoi. C'est ça. incroyable, quoi. Incroyable à quel point ce mec est over auprès du public, quoi, et qu'ils en fassent pas grand-chose au final. Et Donc, puis, ouais. Money in the Bank match, bon, c'est bien, hein, mais c'est bien pour le spectacle, on va dire. Mais moi, voilà, pour le coup, je ne mettrais pas un dollar sur l'ami Braun Strowman dans ce match-là. Mais bon, écoute, on verra ce que ça va donner, quoi. Il y a peu de chance. Ça arrive peut-être un peu vite ce Money in the Bank après WrestleMania aussi. Hein. D'habitude, on n'a pas un pay-per-view. Il y a Backlash, non, d'habitude. Hein. Oui, qui a été annulé, ouais. Enfin bref, les remaniements de calendrier. Alors, la suite des opérations, c'est les Usos qui débarquent. Boum boum, boum bang. Ils nous font un gros rap là. Enfin, ils chantent leur chanson d'entrée maintenant quand ils arrivent, un peu comme des énervés. Ils affrontent des revenants, les Good Brothers, qui ont signé à la AEW, je vous le rappelle, mais d'après les rumeurs, hein, en vérité, ils sont toujours là. Et ils ont une petite vignette où ils nous disent qu'ils arrivent à Raw pour redynamiser leur carrière, ils vont faire le ménage. Y a un bon match derrière hein, qui s'ensuit, ça se fout sur la gueule gaiement, c'est très serré. Luke Gallows est très costaud ce soir. Ils vont avoir du mal à en venir à bout, les Usos. Ils arrivent donc quand même à gagner hein, avec leur enchaînement dive à l'extérieur du ring et puis frog splash d'un des deux, Jimmy ou Jay, je ne sais pas. Et donc après le match, les Good Brothers ils disparaissent de la circulation. Mais par contre, les Usos, ils ont une petite vidéo à nous montrer parce qu'ils sont un petit peu en rivalité avec The Revival. C'est pas trop pourquoi, parce qu'il n'y a pas de ceinture en jeu, mais c'est pas grave. Et donc, ils nous montrent une petite vidéo, les Usos, dans les douches de la WWE. On surprend le Revival avec Dash Wilder qui est en train de raser le dos de l'ami Scott Dawson. Voilà, alors après les Revival ils débarquent, ils disent c'est pas gentil de se moquer, voilà, moi je suis un mâle, j'ai des poils dans le dos, j'ai mon meilleur ami qui me rase le dos parce que je suis trop costaud pour pouvoir le faire moi-même, hein, j'arrive pas à atteindre certaines zones de mon corps. Donc tout ça c'est pas sympa. Et puis je sais plus, le défi est lancé, tout le monde est content, il y aura peut-être un match au Money in the Bank. Les poissons. Ah, parce que le Revival il dit qu'ils ont un match ce soir donc ils vont pas se battre. Hein. Oui, ils ont un match qui suit donc. Ouais, ils vont affronter Hawkins et Ryder un peu plus tard. Ouais, en gros ça se termine, les Usos disent bienvenue dans le pénitencier des Usos quoi. C'est ça. Bon écoute, au final les Usos ils font une belle entrée, une si belle entrée, une si grosse pop qu'ils ont recommencé, ils ont relancé leur musique pour réchauffer le public, mais bon il y avait une coupure commerciale aux États-Unis à ce moment-là. Mais pour le coup, les Usos, chaud comme de la braise, quoi. Chaud patate, nos amis Usos. Et un bon match, hein, un bon combat. Pareil, pas un combat très très long, mais bon, ça c'est souvent le cas à Raw parce qu'il y a tellement de segments que du coup, les matchs au niveau catch sont des fois un petit peu raccourcis. Mais pour le coup, on a eu un bon match et j'ai trouvé Luke Gallows en pleine forme. Après, effectivement, après le segment avec les Revival, finalement, le problème de ce segment, c'est qu'on a du mal à y déceler l'utilité, puisque pas la ceinture dans l'équation, Dawkins et Ryder sont pas du tout évoqués. C'est un peu bizarre comment ça a été traité ça. Donc, je pense qu'en fait, c'était un peu une pantalonnade, voilà quoi. C'était
ils ont voulu faire rigoler la galerie avec cette histoire de race Dawson, etc. Mm. Donc voilà, Wilder, il dit quoi quand ils sont sur la rampe? Ah oui, il leur dit que c'est une violation de la vie privée Ouais. dans les vestiaires d'un spectacle sportif, mais c'est une violation de la vie privée, quoi. Donc, c'est quoi? Oui, il lui est impossible de se raser le dos lui-même, alors du coup, il demande à son meilleur pote de l'aider, quoi. Donc voilà, c'était très sympathique. Mm. Ils sont J'ai très. lu beaucoup de critiques sur cette séquence, comme quoi ça ridiculise le revival, etc., etc. Mais Ouais, c'est pas grave. Eux, c'est des heels, franchement, ils c'est sont un là pour ça. épiphénomène dans le show, quoi. Hein. J'ai envie de te dire que ça, c'est le genre de segment, tu l'as vu, et puis 3 minutes plus tard, tu l'as déjà oublié, quoi. Ouais, c'est Donc, vraiment. pour le coup, ça faisait pas de mal, et c'était pas génial non plus, quoi. Donc voilà. Après, le seul truc, moi, ce que je constate surtout, c'est que voilà, les Usos sont bien en train de s'installer dans la Tag Team Division, là, à Raw, et que ça, c'est Mm. une très bonne nouvelle pour le show rouge. Et du coup, voilà, bon, on les lance dans un premier programme avec les Revival qui tournent, eux, du côté de la ceinture un petit peu, mais j'ai l'impression que ça va pas durer très longtemps, cette année. Ouais. Alors j'ai un peu de mal avec les Usos qui chantent leur thème d'entrée puis qui dansent un peu sur scène. Là, moi, je préférais quand ils arrivaient en badass comme ils le faisaient à SmackDown. Et ouais, mais ils sont passés face depuis, quoi. Ouais, ils sont passés face, c'est ça qui est un petit peu dommage. C'est Mais un peu ça le problème, quoi. C'est que ce côté mm, badass, il collait bien avec leur gimmick heel, mais là, depuis qu'ils sont passés face, c'est devenu plus compliqué, quoi. Et puis, ils reçoivent des grosses potes du public, hein, depuis qu'ils sont passés. ouais. Ils ont quand même beaucoup de charisme. Hein. Enfin, c'est une des meilleures équipes depuis une dizaine d'années. Hein, les Ouais. Usos. De toute façon, moi, je le dis souvent, hein, que ce soit sur Raw ou même sur SmackDown, ça fait partie des équipes de patrons, hein, à la WWE. Il n'y a pas photo là-dessus. Hein. C'est ça. Bon, et puis on sait que le payoff, ce sera un revival Uso, donc sûrement un match qui sera sûrement excellent. Hein. Donc voilà, bah, ça c'est plutôt le bon côté de ce lundi soir. Enchaînons la suite des activités. Alors on a eu un Momentum Bliss, on en aura un peu plus tard, hein, le petit talk show d'Alexa Bliss. Mais en attendant, on a Miss TV. Alors d'habitude ça se passe du côté de SmackDown, mais maintenant le Miz est à Raw. Donc ce soir, Miss TV avec en invité spécial Bobby Lashley qui est venu seul. Alors ça tourne mal assez vite. Hein. Lashley déjà il parle à la troisième personne maintenant. Hein. Le Miz, il souligne gentiment que Bobby Lashley n'a peut-être pas atteint son plein potentiel là, depuis son retour à la WWE. Lashley explique que il a quand même été 2 fois champion intercontinental depuis qu'il est revenu. Et il renvoie la balle au Miz en disant « Toi, qu'est-ce que tu as fait hein, dernièrement ?» Alors là, le Miz, il en profite, il rappelle tout son palmarès. Hein. Il a été champion intercontinental 18 fois, 14 fois champion des États-Unis, champion de la WWE, une pléthore de fois champion tag team. Enfin, il a tout gagné, quoi. Hein. Il est Grand Slam champion, je crois, le Miz. Il explique même qu'il est un overachiever, comme on dit. Hein. C'est-à-dire qu'il a réussi plus que ce qu'il méritait quelque part. Il prend l'exemple par exemple de son mariage hein, avec la belle Maryse. Hein. Regardez ma femme. Et il explique surtout qu'il a fait tout ça sans même avoir les capacités physiques de Lashley. Alors là, Lashley pas trop content. Il rappelle que à WrestleMania, chez Nomak, il a tapé le papa du Miz. Hein. Là-dessus, le Miz, ni une ni deux, il se jette sur Lashley, il lui met des grosses patates d'enfant. Et il y a un match qui s'ensuit entre le Miz et Lashley. Ça se fout gaiement sur la gueule jusqu'à ce que Shane O'Mac débarque. Shane McMahon lui-même. Il leur met une photo du papa du Miz sur le Titantron, ce qui distrait le Miz qui était en train de gagner. Le Miz se mange un spear phénoménal de Lashley. Victoire de Lashley du coup. 1, 2, 3, hein, le Miz ne se relèvera pas du spear. Et après, Shane O'Mac, il en profite, il rentre dans le ring, il commence à passer à tabac le Miz, hein, il le massacre. Des belles patates dans la gueule, puis après, il lui fait cette espèce de clé de jambes, étranglement avec les jambes, là, jusqu'à ce que le Miz s'évanouisse. Il lui met quelques coups de micro dans la gueule, et puis il lui explique, voilà, moi, je suis le best in the world. Et puis voilà. Pour ce segment, le Miz qui se fait donc passer à tabac encore une fois par Shane O'Mac. On n'en a pas fini avec cette rivalité. On apprendra un peu plus tard qu'il y aura un match à Money in the Bank dans la cage, cette fois-ci, entre le Miz et Shane McMahon.
Voilà, Lashley, Le Miz et Shane O'Mac à Monday Night Raw. Que ça t'a plu? Voilà, bah, écoute, la feud Shane toujours pas finie. Ouais, c'est dur ça. Toujours pas fini. Mm. On va encore avoir droit à Shane dans le ring à Money in the Bank. Dans une cage. C'est assez. Alors moi, ce qui m'a surpris dans ce segment, pour tout dire, c'est le fait que finalement Bobby Lashley est invité dans le Miz TV, a une interaction avec le Miz, se fait taper dessus dès qu'il parle de papa, parce qu'avec le Miz, il faut pas parler. Dès qu'on On parle parle du papa. Ah ouais, c'est pétage de plomb direct. Mm. Et qu'au finalement, ce n'est pas là pour servir une avec Lashley, etc. En fait, c'est là pour faire revenir le Shane O'Mac et pour relancer la feud entre le Miz et Shane O'Mac. Donc je t'avoue que ça m'a un peu surpris. Je m'attendais pas en fait à ce que le Shane soit encore autant impliqué avec le Miz. Moi, je suis plutôt content de voir le Miz à Raw. Il continue à être performant au micro, etc. Il est toujours intéressant à ce niveau-là. Après, finalement, tout m'a paru finalement relativement cohérent parce que si tu veux, pour moi, Bobby Lashley intrinsèquement est largement supérieur au Miz dans le ring. Le Miz, c'est un batailleur, mais c'est pas un grand technicien, quoi. Et puis surtout, il a pas la puissance physique d'un Bobby Lashley, quoi. Ouais, et puis Lashley, il est legit, comme on dit dans le ring. Hein. Il a un joli ouais. palmarès MMA. Je pense que ça va être un des plus costauds du roster. Hein. Ouais. Et puis à la TNA, bon, qu'on suive ou pas la TNA, hein, mais il était un main eventer confirmé, avéré, quoi. Et il a tenu le main event de la TNA pendant 2-3 ans au moins. Donc c'est un gars qui connaît le taf, quoi. Alors, mais il est très mal utilisé depuis qu'il est revenu. Hein. Ouais. En fait, si tu veux, le problème, c'est que, alors moi, c'est un avis personnel, hein, mais je pense que Lashley, vu le monstre que c'est, et vu le background qu'il avait, on aurait dû le lancer directement dans la title picture quand il est arrivé. On aurait dû l'envoyer face à Lesnar. On aurait dû, envoyer, se servir de ce physique hors norme, parce que reste un physique hors norme. Et on aurait dû l'envoyer comme ça. Et puis finalement, il est mal utilisé. Très souvent. Ouais, en faire un mec vraiment costaud qui vend pas les coups, etc. Il est, quoi. En faire une machine de guerre, quoi. Pas un mec qui perd des matchs comme ça. Tu vois, physiquement parlant, physiologiquement parlant, quand tu regardes Bobby Lashley, de prime abord, si tu le connais pas, tu te dis waouh, quel monstre, quoi. Ah oui. En fait, et puis en fait, ça fait qu'il rentre dans des salles où il rentre dans une indifférence totale. Ça n'a pas loupé ce lundi, hein, quand il rentre. Comme d'hab. C'est un bide. J'ai même pas envie de dire que c'est un bide, parce que si encore il était hué vraiment fort, mais c'est même pas le cas, quoi. Il rentre, et il est dans une espèce d'indifférence molle. Ouais, la pire des réactions en vérité. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui réagit. Dans le catch, je suis d'accord avec toi. Dans le catch, c'est la pire des réactions, c'est l'indifférence molle. C'est terrible. C'est terrible pour un catcheur, ça. Après, heureusement, comme le Miz est bon au micro, il arrive à choper de la hit pour la vie. Mais il lui aura fallu de grands renforts, de grandes phrases et pour réussir à quelque chose. Après, le match en lui-même entre le Miz et Bobby a été assez court, mais le Miz était pas bon. Hein. Non. Puis ça renforce sur le fait que Bobby est largement supérieur dans le ring. Ouais. C'était pas crédible 30 secondes. C'était un très mauvais match. Ouais, c'était pas très bon, hein, ça. Hein. Puis on a l'arrivée de Shane qui vient mettre ses coups de poing misérables là. Et puis voilà, ça y est, c'est reparti les amis. Hein, The Miz versus Shane, quoi. Vous en vouliez plus, et vous allez en avoir. Voilà. Ils avaient tellement bien fini cette rivalité là. C'était tellement beau ce match à WrestleMania. Oui, franchement, je comprends pas ça, si tu veux. Pour moi, cette rivalité, elle était finie après WrestleMania. Voilà, on n'en parlait plus, point barre. Un autre programme pour le Miz. Et à la rigueur, là, il aurait pu avoir un programme face à Lashley certainement plus intéressant, mais voilà, on nous recolle Shane, en fait, pour le principe de nous mettre un steel cage match, quoi. Donc voilà, on va j'espère que ce match-là, si tu veux, réglera les comptes définitivement. Ouais. Ouais, là, ils capitalisent sur les deux plus grosses stars qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils injectent un peu de Shane O'Mac pour mettre un peu de star power à Monday Night Raw. Le Miz, c'est le mec qui est un peu hot en ce moment du fait de sa télé-réalité. Bon, tu mets le Lashley au milieu pour animer un peu tout ça, mais c'est un petit peu un dernier recours, je trouve, pour essayer d'attirer un petit peu de star power sur l'émission, mais il ferait mieux de s'atteler à créer des nouvelles stars, justement. Ouais. Plutôt qu'essayer de capitaliser encore sur Shane O'Mac, qui est quand même un petit peu rincé. Hein. Puis le Miz, c'est quand même un petit peu difficile en face, même s'il est, bon, visiblement, il est très populaire, hein, ça fonctionne bien. Mais je trouve que c'est un peu imbuvable quand il est en babyface. Moi.
le Miz. Voilà, moi j'aurais préféré le voir en interaction en rivalité avec Baron Corbin du coup, parce que je trouve que ça fonctionne bien dans le ring entre les deux. Et ça aurait peut-être été au final plus intéressant que cette redite encore de chez Nomak. Tant qu'à utiliser Corbin, autant l'utiliser là, quoi. Allez, avançons. Donc, c'est la nouvelle tag team qui avait fait polémique, les Viking Raiders, comme on les appelle désormais, qui débarquent et qui sont attaqués avant même de leur entrée dans le ring par la Lucha House Party, les féroces Lucha House Party. J'ai cru à un heel turn à un moment donné, mais non, c'est les Viking Raiders qui sont heel dans l'histoire. Et donc, du coup, il y a un match assez expéditif qui s'ensuit où les Lucha House Party se font défoncer par les Viking Raiders. Et on termine évidemment par une victoire des Viking Raiders. C'était aussi un joli match là. Très bien les deux gros barbares là qui explosent les petits Mexicains. Ouais, très rapide quoi. Un démontage de la Lucha House Party en règle. C'est ça, hein. Meuble Ikea, hein. Boum boum, allez. Et effectivement, comme tu l'as dit, sur le coup, quand les hommes masqués ont attaqué les Vikings, j'ai eu une seconde de doute sur le fait que les Lucha House Party étaient en train de virer heel, mais en fait, non, pas du tout, quoi. Non. Dès qu'ils se sont mis dans le ring, tout le monde s'est installé à sa place et c'était parti. Alors, ce qui est drôle avec les Viking Raiders, c'est que donc ils ont changé plusieurs fois de nom, etc. Ils sont toujours champions à la NXT sous un autre nom. Et en plus, leur finisher s'appelle The Viking Experience. C'est ça. On a tout recyclé, en fait. La NBA, n'importe quoi. La WWE c'est recyclé, apparemment, ses erreurs, quoi. C'est ça. Donc, le Viking Experience, qui est un finisher assez spectaculaire, ma foi, quoi. Ouais, ils sont très spectaculaires. Hein, je pensais pas qu'ils les laisseraient dérouler autant leur catch aux Viking Raiders, on va les appeler comme ça. Je suis assez surpris par le traitement qu'ils ont là dans le main roster. Ah, pour l'instant, en tout cas, ils sont assez libres. C'est déjà assez surprenant en soi, c'est qu'ils sont assez libres sur leur moveset. Et puis bon, ces mecs-là, ils sont impressionnants, hein, donc fatalement, ça envoie. Hein, donc je sais pas sur le titre en lui-même de la Tag Team Division à Raw s'ils vont être vite installés à la course pour les ceintures. Mais en tout cas, ils sont présentés comme très 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 forts hein, et ils semblent pour l'instant absolument invincibles. Ouais, exactement. Donc ça se présente plutôt bien pour eux, hein, et puis on a envie de voir ce qui va se passer, surtout. Hein. Là, on a une division de tag team qui commence à devenir très intéressante. Hein. D'un côté, les Usos, le Revival, on a Hawkins et Ryder qui tiennent les ceintures, et puis qui sont des champions prenables, hein, on va dire. Donc, du coup, on a envie de les voir se frotter aussi aux Viking Raiders. Je sais pas, il y a même les Good Brothers qui sont là dans le coin. Ça nous prévoit des beaux affrontements là. Parce que depuis le post-WrestleMania, cesse de dire que la Tag Team Division à Raw a retrouvé du lustre et vraiment entre la saison 35 qui a été catastrophique pour la Tag Team Division, la saison 36 s'annonce vachement bien. On a plusieurs équipes, il y a de la compétition dans cette division. Il y a d'équipes, il y a de quoi faire pas mal de choses intéressantes. Vraiment, ils ont vraiment relevé le niveau qui était vraiment très faible à Raw et qui nous a royalement emmerdé les amis pendant plusieurs mois. Et là, tout d'un coup, là, bam, là, ça part dans tous les sens avec les Viking Raiders, avec, comme tu l'as dit, même si Hawkins et Ryder sont des champions effectivement qui apparaissent battables, je veux dire, c'est pas honteux de les voir champions, quoi. Ils passent plutôt bien, quoi. Et puis autour d'eux, il y a du monde, quoi. Il y a les Revival, il y a les Usos. Donc non, ça fait plaisir de voir les catch par équipe à Raw remis en valeur. Ouais. Puis Hawkins et Ryder, c'est une équipe qui a du sens, hein, pas comme Bobby Roode et Chad Gable, hein, qui voulait rien dire, hein, qui ont quand même réussi à avoir les titres, mais bon. Voilà, donc là on part sur de bons rails, d'un côté avec les Viking Raiders, de l'autre avec les Usos, tout ça va se rentrer dedans tôt ou tard et on sera bien content. Mais en attendant, on doit se retaper Alexa Bliss, A Moment of Bliss, qui cette fois va nous annoncer les participants du Money in the Bank féminin. Alors ça commence fort avec Natalya,
qui prend le micro, qui commence à parler, mais Alex Albus lui dit non, mais t'as pas compris le principe, hein, t'es pas venu pour parler, moi on annonce juste les noms, hein, et puis vous restez là à vous présenter. Donc la suivante, sans plus attendre, Dana Brooke, qui a toujours pas appris à parler dans un micro, elle, malheureusement, hein, quand elle fait sa promo où elle explique que c'est le grand moment de sa vie, elle parle souvent à côté du micro, ce qui fait qu'on n'entend pas bien. Ensuite, Naomi débarque. Et ensuite, Alexa Bliss annonce que ce sera elle la 4e participante. Là-dessus, elle se fait un petit peu asticoter par Naomi qui lui dit t'arrêtes de te la péter, hein, parce qu'Alexa Bliss lui dit maintenant le spotlight c'est pour moi, vous pouvez rentrer les filles. Naomi elle dit viens, on se fout sur la gueule tout de suite. Alexa Bliss elle dit non, je suis pas prête, j'ai pas les bonnes chaussures. Naomi elle lui dit moi je te bats avec ou sans mes chaussures. C'est une drôle de réflexion. Alexa Bliss, en fait, d'un seul coup, elle devient badass et elle dit si c'est comme ça, vas-y, c'est parti. Elles vont s'affronter dans le ring. Entre-temps, on aura eu au segment de Bray Wyatt, donc ça, on va en reparler juste après. Finir le match. Ça se fout sur la gueule. Alexa Bliss, elle n'arrête pas de remettre ses chaussures. Et puis finalement, à un moment donné, elle essaie de faire une prise, mais elle se retrouve avec les chaussures dans les mains. Et puis Alexa Bliss, elle s'engueule avec l'arbitre et puis elle se prend un rear view, hein, les fesses de Naomi dans la face. Et c'est Naomi qui gagne le match. Voilà. Ça, c'est le Money in the Bank féminin qui est lancé. C'était bien, non? Otero, ouais. C'est la tristesse, hein, quand même, les 4 participantes. Ouais, le plateau. Dana Brooke, Natalia, Naomi, oui. Ouais, le plateau des femmes fait pas super rêver. Alors par contre, Naomi, belle pop quand elle est rentrée, quand elle a été annoncée. Ouais. Franchement, au niveau auprès du public, Naomi, elle marche bien quand même. Hein. Ouais, non, Naomi, elle a un certain capital derrière, il pourrait en faire quelque chose d'un peu plus, Ouais. plus reluisant. Elle a un catch assez original, je trouve. Moi, Elle a toute une superstar en vérité. Mais... moi, j'aime bien Naomi. Hein. Globalement, elle a été 2 fois championne de SmackDown, mais c'était pas immérité. Ce qui me pose plus problème dans ce Money in the Bank féminin, c'est plutôt que, bon, effectivement, Dana Brooke et même Natalia. Bon, Natalia, on la met là parce que c'est la caution vétéran, quoi. C'est avec Natalia. Il y en a une qui sache catcher safe un peu, parce que les autres. Il fallait une catcheuse sécure, et pour le coup, c'est un peu Natalia qui représente ça dans le roster féminin. Parce que Dana Brooke avec une échelle, moi j'ai peur quand même. Ouais, un petit peu, ouais, moi aussi, ouais. Ouais, j'avoue que ça me fait un petit peu peur. Après, on verra quelles sont les filles dans SmackDown qui rejoindront le match, mais en tout cas, du côté de Raw, c'est vrai que, bon, après, ce qui est bien, c'est qu'on a Alexa Bliss qui est quand même, qui d'ailleurs annonce qu'elle va être une double vainqueur de Money in the Bank. Et pour le coup, on parlait des gars au tout début de la review, mais au moins, Alexa Bliss, quand elle a gagné le Money in the Bank match, elle l'a fait fructifier direct. Voilà. Ouais. Alexa Bliss, c'est une opportuniste et elle est parfaite dans ce rôle-là, quoi. Et après, le match en lui-même, figure-toi, moi, tu vois, j'ai trouvé ça pas si mal que ça. J'ai trouvé plutôt marrant l'angle autour des chaussures, qu'elle galérait avec ses lacets, que machin. Finalement, Naomi, elle lui arrache ses pompes au bout d'un moment. Moi, j'ai trouvé ça finalement assez sympa, assez fun, quoi, cet angle autour des chaussures, quoi. Et le match a été pas si mal que ça. Et puis, moi, je veux bien prendre les fesses à Naomi dans la tête à l'occasion. D'accord, oui. Je vois ce qui t'a plu dans ce match, d'accord. Porté volontaire à l'occasion, ça me va très bien. C'est vrai. Voilà, c'était pas le segment qui faisait le plus rêver dans Raw. Ils ont mis en place les filles. Alors, on peut se dire la même chose que pour les garçons. Hein. Pas de match de qualif. On annonce directement les participants. Ça, du coup, c'est vrai que c'est un petit peu, ça gâche un petit peu le plaisir quand même, quoi. Surtout que Money in the Bank, c'est dans le 19 mai. Il y a encore du temps, tu vois. Il y avait le temps de monter un petit système de petits tournois, de petits matchs de qualif, etc. Pour donner un peu de la visibilité aux autres, du roster et tout. Ouais, mais ça demande du boulot, ça. Ouais, ça fait un peu. Les bookers sont peut-être un peu trop paresseux. Ouais. C'est ça. Autant mettre Alexa Bliss puis elle annonce tout le monde. Ça va plus vite. Ouais. En fait, c'est ça. Je pense qu'il y a un mec qui s'est pointé la semaine dernière qui a dit bon, les gars, pour lundi prochain, on va pas se faire chier. Il y a Alexa qui est là, qui est dispo. Elle va nous faire des annonces. Hein, voilà. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que ça enlève, si tu veux, ce côté. Le côté compétition, quoi, tu vois. On se dit, voilà. Ouais. Et puis avoir un petit peu de matchs spectaculaires avec un enjeu chaque semaine dans le weekly. Ça permet de mettre des mecs aussi en action qu'on voit pas souvent. Mais finalement, non. Que ça devrait profiter à la low-card, ça, par exemple.
Exactement. On met un peu en avant. Enfin, moi, je réfléchis de cette manière-là si je fais le Money in the Bank match. Quoi. Je me dirais, bon, allez, on va profiter, on va mettre quelques jobbers, quelques low carders qui n'ont pas beaucoup de temps d'antenne. Mm. 3-4 matchs de qualif, histoire de hyper le public. Bah non, on décide d'envoyer une annonceuse finalement. Ouais. Ouais, Euh, ouais. bon, voilà, bon, écoute, c'est un choix de la WWE. Ça aurait pas été le mien, mais. Voilà, le choix de la facilité, et c'est rarement payant hein, à la Ouais. WWE quand on joue la facilité. C'est bien dommage. Tiens, en parlant de facilité, là on est dans l'inverse de la facilité, c'est le repackaging de Bray Wyatt, avec ces petites séquences complètement barrées, là, Firefly Funhouse, hein, c'est Bray Wyatt qui tient une petite émission pour enfants. Il est accompagné de marionnettes. Cette semaine, c'est un petit lapin. Et il nous fait de la peinture cette semaine, Bray Wyatt. Il nous dit bonjour en français. Et il nous dit bonjour en français. Oui, ça c'est la classe. Hein. Il a un béret. C'est Et l'artiste français, l'artiste peintre. un béret basque, et il nous dit Mm. bonjour en français. Moi, je t'avoue que sur le coup, j'ai été déstabilisé. C'est vrai. C'est vrai, ça m'a remis dans l'émission, ça, complètement. Donc, bah, il explique que la peinture, hein, ça lui permet d'exprimer un petit peu ses sentiments. Nous montre hein, son œuvre, qui est une magnifique maison qui brûle. Voilà, hein, il explique que les gens l'ont pardonné. Il y a la poupée, je sais plus comment elle s'appelle, là, de sorcière, qui lui dit, qui l'engueule un petit peu, mais il lui dit non mais ne sois pas bougonne comme ça. Et puis il nous explique le mot de la semaine qui est sociopathe. Et voilà, et puis il nous explique qu'il suffit de le laisser rentrer en nous hein, si on veut faire partie des Firefly. C'est très perturbant, ces petites scénettes de Bray Wyatt. Moi, j'ai hâte de voir la suite. Qu'est-ce que tu en penses de ce repackaging complet là? Moi, pour l'instant, je reste assez dubitatif. Je suis ni. Je sais pas comment dire ça. Je suis ouais, je suis perturbé. C'est pas trop comment ils vont. En fait, moi, mon problème, c'est la transition qu'il va y avoir entre Ouais, où ça va mener? là et où ça va amener sur le ring. Tu Mm. vois. Alors après, moi, j'avais déjà fait le constat avec Raph et avec Giscal, c'est que déjà, Bray Wyatt m'apparaît dans une forme comme on l'a peut-être jamais vu. Ouais, Et il a l'air costaud. Hein. il est fit et tout, Mm. il me semble bien en forme. Enfin bref, assez étonnant. Après, le caméo lui-même est plutôt marrant. C'est vrai que cette ambiance qui font le clap ou qui font les Mm. ouh, et les choses comme ça, c'est marrant. Le virage aussi pris pendant le caméo avec l'histoire du sociopathe, j'ai trouvé ça assez drôle. Et petit détail, je sais pas si, mais sur la peinture qu'il a brillamment réalisée, on voit une maison en flammes, et clairement c'est une allusion à Sister Abigail, puisqu'on voit Mm. bien, on voit un petit personnage dans la maison sous les flammes. Mm. Il fait encore des références à Sister Abigail, etc., sans la citer par contre. Ouais. Alors après, où il va le Wyatt, je t'avoue que moi, si t'as des pistes d'entrée, moi je veux bien les entendre parce que je t'avoue que moi pour l'instant je sais pas du tout où ça va cette affaire. Est-ce qu'il est heel? Est-ce qu'il est face? Alors quand il a parlé d'être de sociopathe, est-ce que finalement c'est lui il se définissait en tant que sociopathe? On sait pas trop parce que au départ il dit que c'est la sorcière qui est une sociopathe. Mm. Il est ouais, il nous laisse dans une espèce de d'interrogation. Mm. Ouais. Ben, on sait pas trop où ça va aller. J'espère qu'ils ont vraiment tout prévu, qu'ils savent où ils vont, eux, de leur côté, parce que c'est pas grave si on est un petit peu dans l'expectative de notre côté, si derrière ils savent ce qu'ils font. Maintenant, de toute façon, ils en savent rien. Bray Wyatt, c'était un petit peu décevant sur la fin de son run, même beaucoup. Hein, il a pas toujours assuré comme il l'aurait dû, hein, parce qu'il a été énormément pushé. Bray Wyatt à une époque, c'est un ancien champion hein, aussi de la WWE. C'est rare qu'on repackaging un mec comme ça, qu'on ait un tel traitement pour un mec quand il revient après plusieurs mois d'absence. Il y a une grosse carte à jouer avec lui. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font, qu'ils ont déjà prévu qui va affronter, où il va aller. On suis sûr qu'il y a un énorme push hein, qui est prévu pour lui. On verra ce que les semaines nous disent. En tout cas, c'est intéressant. Ça fonctionne. Parce qu'il est inquiétant, hein, ce Bray Wyatt. Il a son nouveau look qui fonctionne bien aussi. Parce que c'était très vite lassant un peu, hein, le coup des Firefly et puis son gimmick un peu
un peu surjoué là de psychopathe du Bayou. C'est rafraîchissant, c'est pas mal. On espère que ça va aller quelque part, quoi. Ouais, et savoir c'est combien de temps ça va durer cette affaire. Si tu Ouais, il veux, faut pas que ça dure trop longtemps non plus, hein, parce que si c'est. il n'est pas annoncé pour le coup dans le MITB match, donc Ouais. Il faut qu'il débarque au Money in the Bank, hein, quand on s'y attend plus. il va avoir des interactions au moins au moment du pay-per-view, quoi, parce que là je pense qu'on est parti jusqu'au pay-per-view, on est parti pour des caméos. Ouais. Et à SmackDown aussi, parce qu'en plus, on ne sait pas, Bray Wyatt, il y a aussi l'inconnu de est-ce qu'il est affilié à Raw ou est-ce qu'il est affilié à SmackDown, étant donné qu'il apparaît. Donc on ne sait pas trop quel va être son rôle à ce niveau-là. Donc quelque part, c'est pas mal qu'il laisse de l'incertitude comme ça. Mm. Bon, cette incertitude-là, il faudra quand même qu'elle soit levée pour qu'on sache un peu ce qui se passe au niveau du ring, quoi. Ouais. Voilà, faut qu'on voit comment il catch, qu'est-ce qu'il Surtout, nous propose, comment il va débarquer. je sais pas si tu te la poses aussi, mais est-ce qu'il va y avoir un clan derrière lui ou est-ce qu'il va être seul? C'est ça. Parce que C'est ça la question. Il fonctionne pas trop bien tout seul, hein, Bray ouais, Wyatt. il a du mal un peu tout seul, hein, parce que quand la Wyatt Family s'est craché, finalement derrière, il a été mis par équipe avec Matt Hardy. Il est rarement seul. Donc là, la question c'est est-ce qu'il va être balancé tout seul ou est-ce qu'on va lui coller un clan derrière lui? Est-ce que la sorcière et le lapin sont finalement des capteurs cachés qu'on va découvrir au fur et à mesure du temps? Ou est-ce que bah non, effectivement, on va le pusher en étant seul et le présenter comme un espèce de danger dans le ring. Ça reste à voir. Ouais. Bon, en tout cas, c'est intriguant. Ça fait partie des bons moments de ce Monday Night Raw. Allez, on revient chez les filles. Becky Two Bells, la femme aux 2 ceintures, qui débarque. Elle est interviewée par la belle Charlie Caruso. Alors, je comprends un peu rien à ce qu'elle raconte avec son accent Becky Lynch. Mais en tout cas, elle finit par interpeller Marion Maréchal Le Pen, là, ou Lacey Evans, comme on l'appelle aux États-Unis. Elle lui dit viens, on se fout sur la gueule, hein, puisqu'on se rappelle que Lacey Evans a attaqué Becky la semaine dernière. Lacey Evans, elle débarque, elle dit t'as du culot quand même de m'interpeller comme ça. J'aime pas perdre mon sang-froid, mais ce soir, j'ai pas venu là pour discuter. Elle se jette sur Becky Lynch. C'est parti pour une grosse brawl des familles. Elle se fait quasiment péter le nez, Lacey Evans, là, sur un mauvais coup de coude de Becky Lynch. Et du coup, on les sépare. Elles sont pas contentes l'une comme l'autre. On sait qu'à Money in the Bank, par contre, pour Becky Lynch, c'est double ration, hein, puisqu'elle affronte Charlotte et après, elle affronte Lacey Evans aussi. Elle aura 2 matchs. Money in the Bank, si vous en aviez pas assez de Becky Lynch, eh bien, vous en aurez encore un peu plus. Voilà, c'est un peu la grosse star du moment, Becky Lynch. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ouais, bah, double or nothing. C'est un peu ça. Et voilà, Becky va nous sortir 2 matchs à Money in the Bank. C'est assez, je sais pas, il faut regarder s'il y a eu des précédents de 2 titres défendus dans une même soirée à la WWE. J'ai un peu réfléchi à ça pendant le visionnage et je n'arrivais pas à trouver une référence par rapport à ça. Ouais, le seul truc qui me vient en tête, c'était Bret Hart, Ah, peut-être. qui avait affronté Lex Luger et Yokozuna, je crois, dans la même soirée. Suite Ouais. au Rumble où ils avaient fait ex-aequo, Luger Ah, je sais même, ouais. Non, je crois qu'il avait affronté Owen Hart et après Yokozuna. c'est Et ça. Luger avait affronté Yokozuna le même soir. Ils avaient tous les deux fait 2 matchs, en fait. Il avait perdu face à son frère et il avait Ouais, gagné face à Yokozuna. c'est ça, exactement. Et Luger, lui, avait perdu contre Yokozuna. Luger avait perdu contre Yokozuna, tout à fait. Ouais. Quel loser, Luger. On sort des trucs, là, c'est vraiment. Ah oui, ça remonte à loin, hein. Alors après, sûrement que John Cena, il a dû le faire, ça, non? Affronter 2 mecs dans une soirée. Ouais, Fina, Ou à 3 Brian ou 4. WrestleMania 30, il y a eu quelques. Mais carrément avec 2 titres en jeu, Ouais, non, là, je pense que non, pas du tout. Ouais. je pense que c'est de l'inédit, là. Et puis, écoute, c'est le premier segment avec Lacey Evans sur lequel j'étais satisfait, là. The Lady versus. Ouais, exactement pareil, ouais. Moi, tu vois, c'est la première fois, là, depuis plusieurs semaines, que enfin je me dis, ah, voilà. Evans, voilà, là, elle est lancée dans un truc, dans un programme intéressant. Et l'interaction, le brawl a été plutôt bon. Moi, j'ai trouvé ça sympa, quoi, avec toute la sécurité totalement débordée, comme d'habitude à la WWE. Hein. Le jour où ils auront une sécurité efficiente,
pourra se dire waouh, il se passe quelque chose à la WWE. Mais comme d'habitude, la WWE, sa sécurité se fait péter la gueule. Voilà, même par les filles. Par Becky, même les femmes pètent la gueule à la sécurité là. Donc c'est assez marrant. Et effectivement, tu l'as dit, j'ai bien cru que Becky allait se faire péter le nez, ou Lacey, pardon, allait se faire péter le nez. Il y a eu une vraie grosse baston, quoi. Donc Ouais, à un moment donné, elle s'est jetée Becky s'est jetée sur Lacey Evans, le coude en avant, l'avant-bras en avant, elle s'est bien mangé quand même. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça a été, ça a été un bon brawl. C'est bien. Moi, j'étais assez hypé par tout ce passage-là. Mais voilà, en fait, moi, je me marre systématiquement avec cette histoire de la sécurité, quoi. C'est vraiment. Moi, je trouve que c'est un running gag à chaque fois qu'il y a un beatdown ou un brawl qui se déroule et que la sécurité intervient, la sécurité s'en prend plein la gueule. Donc c'est sympa, quoi. Mais et finalement, ça se termine avec Lacey qui remonte la rampe et puis qui se remet un peu en place, quoi. On est vraiment dans la Lady versus. Je trouve que là, pour le coup, c'est bien trouvé. Et j'ai l'impression, alors ce n'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression que Lacey Evans va nous montrer un peu ce qu'elle avait montré à NXT dans le ring, quoi. Parce que ce qu'elle n'a pas du tout montré depuis qu'elle est dans le main roster. Parce que dans le ring, elle était pas mal, Lacey Evans, à NXT. C'était pas mal ce qu'elle faisait. Il y a quelque chose, mais c'est encore une sacrée rookie. Voilà, c'est au Royal Rumble qu'elle avait fait une performance assez médiocre. Hein. Catastrophique même, tu veux dire. Catastrophique, hein, ouais. Ouais. Et elle avait eu une autre interaction il y a quelques semaines où ça avait été assez mauvais aussi. Et donc, du coup, là, elle est remontée dans mon estime cette semaine. Là, pour le coup, sur la brawl, ça fonctionnait bien. Puis il y a eu une explosion de charisme là, à un moment donné, hein, quand elle a enlevé sa jupe là et qu'elle s'est jetée sur Becky. Il y a une carrure quand même qu'elle a, Lacey Evans, qui explique quoi il la push comme ça depuis qu'elle est revenue, malgré l'in-ring qui est encore un peu vert, on va dire. Hein. Ouais, et puis si jamais dans l'éventualité où elle gagne le titre, elle peut être une championne heel tout à fait honorable, je pense. Parce que elle a cette morgue, tu vois, cette arrogance vraiment typique au heel. Et puis elle en fait des caisses depuis des semaines et je crois que ça commençait à saouler tout le monde. Que la voir dans une interaction physique et bonne interaction physique comme lundi soir, je pense que c'est plutôt positif pour elle, quoi. Après, moi, je signalerais juste un truc, c'est que Becky, les pop continuent de plus belle. Hein. On sait que ça allait commencer un petit peu à baisser. Et là, le public de Kentucky était au taquet derrière Becky, quoi. Hein. Becky to Bells, sans arrêt. Donc Becky continue dans son run de top babyface de belle manière, quand même. Ouais, après les pop, c'est simple. Hein, tu vas dans une ville un peu petite qui voit le WWE plus rarement et qui n'a pas droit à un Monday Nitro tous les 2 mois. Forcément, tu as des pop qui sont plus spectaculaires que ce que tu as quand tu vas pour la 50e fois à New York, quoi. Donc on voit qu'elle est toujours extrêmement populaire quand tu vas vers le vrai public, quoi, pas le public de blasé. Moi, je trouve qu'on la voit trop souvent en Becky Lynch en ce moment, mais on la voit partout. Voilà, faut dire que quand même, elle assure quand elle était au micro, sa promo, elle était super. Elle arrive bien à mettre over Lacey Evans. Maintenant, j'espère qu'ils vont faire un bon match à Money in the Bank, parce que ça peut être aussi un gros raté, hein, parce que Becky Lynch, elle n'est pas non plus parfaite dans le ring. C'est souvent un peu approximatif. Mais en tout cas, c'est toujours là, c'est encore une rivalité de bonhomme, hein, qu'ils ont monté. Il n'y a pas d'histoire à la con, d'amourette ou de conneries comme ça. On est sur une rivalité qu'on pourrait avoir entre deux mecs. Et ça, je trouve que c'est vraiment le bon traitement pour la division féminine, quoi. Ouais, c'est bien qu'il n'y ait pas d'interférence comme ça, pas d'histoire à la con, à l'eau de rose. Non, là, c'est bien, c'est une histoire de baston, c'est une histoire de compétition. Et moi, Evans, elle affiche clairement ses ambitions, donc c'est très bien. Hein. Pour moi, ça passe bien. Ça. Voilà. Donc, voilà. Une histoire finalement sur de bons rails. On va peut-être avoir une petite surprise là-dessus, hein, sur le cas Lacey Evans. Je considère, moi, jusqu'ici, comme un peu une Baron Corbin au féminin. Après, hein, moi, j'aime plutôt bien Baron Corbin, donc c'est pas forcément une critique. La suite des opérations, on retourne dans la scène tag team. Ouais, qui est à l'honneur ce soir. Ouais, exactement. Hawkins et Ryder, les champions, affrontent le Revival. Alors, j'avais pas calé qu'Hawkins et Ryder, ils avaient une nouvelle musique.
quand ça a commencé, je me disais, tiens, mais de qui parle-t-on? Eh bien non, ce sont les champions. Un petit match plutôt bien mené, hein, avec toujours les filouteries du Revival. Mais finalement, c'est la victoire de Hawkins et Ryder, je crois, sur un petit paquet en petit traître. Voilà, le Revival humilié ce soir. Et Hawkins et Ryder qui sortent gagnants. C'était plutôt pas mal. Ouais, c'était pas mal. C'était pas leur soirée au Revival. Hein. Ils sont claqués par les Il y a des Ouzo. soirs avec, il y a des soirs sans. Ouais, là c'était clairement un soir sans pour eux. Et voilà, ils se font clasher par les Ouzo et derrière ils perdent un match face aux champions. Donc c'était pas une bonne soirée pour nos deux amis du Revival, quoi. Après le match était pas mal, pas très très long, mais plutôt pas mal. Ryder et Hawkins, tu sens qu'il y a une bonne alchimie entre les deux, quoi. Il y a des bonnes double teams. Et puis ils sont intenses tous les deux, quoi. C'est bien, quoi. C'est sympa, quoi. C'est sympa. Je pense que Ryder, ça lui fait vachement du bien, hein, cette histoire de run de champion tag team là. Ouais. Complètement, Il lui. sort de la dépression. Hein. Ah ouais, il était au fond du trou. Il était sous Xanax depuis des mois et des mois. En fait, même depuis des années, on va dire depuis son fameux WrestleMania moment avec l'Intercontinental Title. On peut dire que Ryder, il était vraiment complètement dans la dépression et. Il s'est quand même tapé un retour à NXT. Hein. Oui, il s'est même tapé un retour à NXT, ouais, c'est vrai, ouais, putain. Ça, c'est chaud. Hein. Et quand tu vois que Kurt Hawkins, lui, par contre, comment il est à l'aise, voilà, comment il taunte les revivals, etc. Il se permet des trucs, Hawkins, que jamais il se permettait il y a encore quelques semaines, quoi. Et on sent qu'ils sont à l'aise. On sent que tous les deux, voilà, il y a un bon feeling entre les deux et que là, ils kiffent leur run de champion, qu'ils en profitent un max. Évidemment, ils n'auront pas un règne de 6, 8, 10 mois, quoi. Ça, c'est sûr. Plus la qualité de la Tag Team Division cette année, dans cette saison 36 à Raw. Donc, pour le coup, écoute, c'était un match sympa, intense, rythmé et qui se termine avec une victoire des champions. Et voilà, les Revival ont été enterrés pour ce lundi soir, mais ils reviendront de plus belle. Je ne m'inquiète pas pour eux. Ouais, faut pas s'inquiéter. À moins qu'ils soient vraiment sur le départ, comme les Good Brothers, comme on l'a vu cette semaine. Bon, alors ça, le problème, c'est que là, je sais pas toi, mais ça fait des semaines et des semaines qu'on nous annonce à peu près tout le roster de la WWE à l'AEW. Ouais. Ça commence à être légèrement un petit peu relou d'ailleurs, quoi. M'en parle pas. Ouais, je sais pas, on aura peut-être l'occasion d'avoir un petit débat là-dessus. Ça serait sympa qu'on se fasse un petit truc AEW, WWE, parce qu'il y aurait des choses à dire à l'heure actuelle. Ouais, exactement, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Ouais. Et du coup, on sait plus quoi penser, parce que moi, on me fera pas croire qu'ils peuvent se payer Sasha Banks, Dean Ambrose, etc. Hein, la EW, hein, je pense pas qu'ils ont le portefeuille pour. Mais bon, on va peut-être me faire mentir, puisque là, on vient de voir que Dean Ambrose, alors moi, j'étais persuadé qu'il faisait un burn-out et qu'il allait se retirer du monde du catch. Il vient de teaser une vidéo, le retour de Jon Moxley. Visiblement une vidéo qu'il a produit lui-même là où il sort de prison, il s'échappe de prison. Ah ouais, on Ouais, apprend des infos. Vous voyez les amis, à Catch Up, on apprend des infos. Voilà, en direct, en live. On me sort une info en live dont je n'étais pas au courant. Vas-y, explique-moi ça, Ringside. Boum, et sur son Twitter, une vidéo visiblement produite par ses soins, hein, où il est en prison, il s'échappe. D'accord. Il casse le mur, il pète le mur, et il met son petit gilet à capuche, il va dans la ville. On le voit un peu s'entraîner sur des rings de boxe ou de catch ou je sais pas, de MMA. Hein, il tape un peu dans le punching ball. Et ça se termine avec sa main entourée de barbelés en sang et les 3 lettres Mox, hein, comme Jon Moxley, son pseudo à l'époque à la CZW, la CZW, les matchs extrêmes, les matchs hardcore. On n'en sait pas beaucoup plus, mais apparemment, donc, il est de retour sur le circuit indépendant, ou alors un autre projet artistique de prévu, je sais pas, un film ou un truc comme ça, parce que là, il y a quand même une grosse production derrière, juste pour une vignette qui explique son retour. Hein. Et donc pas Il y a un siglé. peu de pognon. Hein. La vignette n'a pas été siglée, ni siglée AEW, ni Non. Impact Wrestling, ni quoi que ce soit. Non, il y a rien de tel. Alors, donc en fait, j'ai cru voir une affiche avec marqué Viper ou .com ou un truc comme ça, dans les décors, mais pour l'instant rien de plus. Donc au final, il aurait édité lui-même une vidéo pour teaser son retour dans les rings. Je pense que ça ressemble plus à ça, c'est-à-dire qu'il va retourner sur le circuit indépendant. Alors après, ça met pas de côté une signature à la EW plus tard, tu vois, mais je pense qu'il est peut-être parti pour aller
faire le tour des circuits indépendants, comme l'avait fait Rey Mysterio Comme l'a fait à une Drew époque. comme l'a fait beaucoup de ceux qui ont quitté la WWE et qui derrière après ont été dans quelques fédérations. C'est ça. C'est X. ça. Alors, Mais bien sûr, avec l'imagerie du mec qui s'échappe de prison, voilà, il s'échappe de la WWE, quoi. Donc, c'est pas très sympa. Mais bon, on sait que la WWE, elle s'en fiche un peu, je pense, de l'image qu'elle ouais, peut avoir. Hein. Elle s'est construite maintenant comme une fédération heel, on va dire, qui est un peu toujours en guerre avec ses fans, de manière un petit peu bizarre. Mais alors, moi, j'étais persuadé qu'il allait s'écarter du monde du catch pendant un moment. Mais visiblement, c'est pas le cas. À moins que ce soit, comme je dis, un autre projet artistique. Mais en tout cas, bon, c'est voir. à voir. À voir. Donc voilà, on n'en a pas fini avec Dean Ambrose dans le monde du catch, visiblement. Tiens, on va rester un petit peu dans le monde un peu des fans qui sont contre la WWE, puisque c'est Sami Zayn qui débarque. Les haters, comme on dit. Donc il explique que, comme d'habitude, hein, il est venu là, pas venu là pour catcher, hein, il est venu là pour critiquer la foule, critiquer les fans. Il explique qu'il doit rien au public et que désormais le public se contentera de ce que lui veut bien leur donner. En gros, hein, ça dure à peu près 10 minutes, mais c'est ça qu'il a raconté. Sami Zayn, ça devient un petit peu lassant peut-être, non? C'est Bah, Gonzo volé. moi, c'est pas que ça me lasse, c'est qu'en fait, ça m'emmerde en fait. Je t'avoue que moi, j'ai pas été super emballé par ce segment. Je me suis un peu fait chier. Ouais, bah clairement, c'est de la redite. Et puis c'est Ouais. envoyons Sami Zayn se démerder avec son speech pendant fait un trop- quart d'heure. Il y arrivera bien, lui. Mais... Ça fait 3 lundis de suite qu'on a la même chose là. Ouais. Non, c'est Là, pas bon. bon, ok, d'accord, les gars, mais c'est quoi le programme? Il fait quoi? Mm. Il s'intéresse à quoi? À l'intercontinental, au champion universel? Il voit rien du tout? Ou il fait quoi? Il attend quelque chose? Il attend quelqu'un? Enfin, si tu veux, bon, ça y est, c'est acté. Sami Zayn est un heel pris. Bon, alors, le seul truc qui m'a un petit peu interpellé dans sa promo, ça a été le fait qu'il explique que pendant 15 ans, il a fait des matchs 5 étoiles, Ouais. s'est chopé un max de blessures, qu'il Mm. a voulu tout donner au public, mais que finalement on lui rend pas. Bon, quelque part, il l'a déjà dit, hein, Mm. mais on va dire que là, il l'a dit peut-être d'une manière un peu plus intéressante. Et après, ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'ils disent que ouais, le public lui disent que bah, si t'aimes pas la Mm. WWE, t'as qu'à partir. Alors là, je t'avoue, moi je vais te dire pourquoi ça m'a interpellé. C'est parce que finalement, c'est un peu ce que quand tu suis sur les sites internet, etc. Finalement, il y a beaucoup de gens qui suivent la WWE et qui passent leur temps à cracher sur la Mm. WWE. Et moi, j'avoue que c'est un truc qui m'étonne toujours parce que je me dis, bah voilà, si vous aimez pas, mais les gars, il y a une autre offre, quoi. On n'est plus dans les Mm. années 80 ou 90, quoi. Si Ah, vous il y a avez tellement d'autres choses à regarder. Mm. autre chose à regarder. Je crois qu'il y avait un chroniqueur historique des cahiers du catch qui disait vous êtes qu'à un clic d'un autre produit et ben je Mm. pense que c'est tout à fait vrai quoi. Si vous voulez aller voir la NJPW, aller voir l'Impact, aller voir la Ring of Honor, etc. Il y a tout ce qu'il faut quoi. Et finalement c'est Sami Zayn qui reprend quelque part ce truc là, tu vois. Mm. Et c'est Ouais. un peu surprenant. Après c'était assez emmerdant, c'était trop long. Enfin moi j'ai Ouais. trouvé ça trop long. Et voilà, Puis il lui faut un adversaire quand même. Parce que ouais, c'est déjà un sacré tour de force d'avoir transformé Sami Zayn en heel. Fallait déjà ouais, y arriver, surtout après une grosse absence comme ça et un retour en fanfare après WrestleMania dans le Raw du lendemain. Il arrive quand même à faire son heel turn, mais tout ouais, ça pour rien, quoi. Autant ouais, d'efforts pour rien, quoi. ouais. Bah ça, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Tout ça pour rien. C'est tout ça pour ça. Voilà. Donc, bon, En plus, je sais pas, même sur la fin de sa promo, c'est un peu bizarre. Il dit que partir, ça serait formidable, etc. Hmm. Voilà, bah casse-toi alors. Toi, alors. Mais finalement, il a décidé de mettre les gens devant leurs échecs, devant leurs Hmm. responsabilités. Voilà. Comment il a dit d'être le critique des critiques. Bon, Ouais, voilà, il va être le critique des critiques. le traduis bien en français si c'est exactement la même consonance en anglais, mais être le critique des critiques. Bon, bah écoute, et qui va reprendre le pouvoir. Bon, bah écoute, bah, qui reprenne le pouvoir dès lundi prochain et qu'on le voie dans le ring, parce que là, C'est ça.
Moi, je me suis un peu fait chier pendant ces 10 minutes. Hein. Ouais, non, c'était trop long. Trop long, trop redit, quoi. Ah ouais, trop redite, surtout trop redite, quoi. C'est bon, putain, mais tu te dis, mais il redit la même chose, quoi. Donc, bon, Mais écoute, après, qui va venir le faire taire? voilà. Il va C'est un falloir peu la trouver quelqu'un quand même. Il va falloir trouver quelqu'un pour le faire taire. Et si tu veux, j'espère que par exemple, ils vont pas lui remettre Bobby Lashley dans les pattes, par exemple. Ouais. Parce Non, que bah non. droit C'est hein, bon. à la feud Zayn Lashley, donc j'espère qu'on va avoir autre chose. Ouais, non, il faut envoyer quelqu'un du lourd. Bah, je sais pas, pourquoi pas Seth Rollins lui-même. Hein. Alors là, ça voudrait dire que tu mets Zayn dans la title picture principale. Ouais, bah pourquoi pas. Pourquoi pas? Mm. Effectivement, entre Seth Rollins qui est le top chouchou du public, le top babyface de Raw et qui lui va complètement dans le sens des fans et qui adore le WWE Universe, et ben ça serait pas mal face à un Zayn qui justement lui se présente en ennemi des critiques de WWE Universe, etc. Donc ouais, Zayn versus Rollins pourrait être un angle pas mal. Ouais, avec un super match à la clé et pourquoi pas le premier règne de Sami Zayn derrière. Ce serait l'occasion. On attend Mais tout. Zayn, à mon avis, le problème c'est le physique. Hein. Je pense qu'ils le font pas plus monter, gagner des tics parce que quand même physiquement c'est léger quand même. Hein. Je veux dire, c'est faut toujours penser au spectateur lambda qui va tomber sur la chaîne. S'il tombe sur le rouquin là, qui est en plus là, il n'a pas été trop à la muscu pendant qu'il était en convalescence. Bon, après, je pense que c'est difficile si tu as les deux épaules pétées d'aller te construire un physique. Je pense que c'est ça qui le freine, tu vois. On n'hésite pas à mettre du gros temps d'antenne pour Lashley, McIntyre, etc. Parce qu'ils ont le physique. Quand tu zappes, tu tombes sur les Golgoth, là, tu as tendance à t'arrêter. Quand tu tombes sur Sami Zayn, je suis pas sûr que tu t'arrêtes. Si tu connais rien, hein, je te parle. Oui, pour les gens qui voient comme ça occasionnellement, c'est vrai que Sami Zayn, c'est pas, il est pas de toute façon dans les critères d'un round, quoi. Hein, c'est Ouais. clair. Après, je sais pas, ce gars-là, il a un tel background avec l'indie, avec tout ça, qu'il a, en général, le public le suit quand même très fort, quoi. Mais je suis assez d'accord avec toi sur le fait que, ouais, physiquement, c'est pas le gars qui tout de suite, hop, tu te dis, ah tiens, attends, ce gars-là, il a l'air d'avoir un truc spécial, quoi. Mais par contre, pour le coup, même pour les gens qui ne connaissent pas forcément, ben faut savoir qu'un Sami Zayn versus Seth Rollins dans le ring, par contre, ça pourrait envoyer du lourd. Ouais, là par contre, on a un 5 étoiles en puissance. Hein. Ah ouais, techniquement, on a un gros match qui pourrait suivre Bah, derrière. comme il l'a dit lui-même, hein, Sami Zayn, c'est Monsieur 5 étoiles. Hein. Oui. Il a été aussi un peu mal exploité à la Ouais, d'ailleurs, WWE, ce mais truc du 5 enfin, étoiles, c'est dommage parce qu'il ne l'avait pas tellement exploité dans les promos auparavant. Donc là, c'est un peu la première fois qu'il parle de ça. c'est Et, ça. et je pense que c'est peut-être un peu un truc, justement, pour dire aux gens, bah, allez voir, fait depuis des années et vous allez comprendre un peu quel catcheur je suis. Exactement. Voilà, bon, bah, on espère un adversaire pour Sami Zayn, tôt ou tard. Allez, ensuite, on a le championnat US qui est à Raw, en fait, hein, malgré le fait de ne pas avoir été annoncé lors du check-up. Hein, Samoa Joe, il est bien à Monday Night Raw désormais avec sa ceinture de champion US. Il va affronter ce soir Mysterio, Rey Mysterio Jr. qui s'est fait laminer par le même Samoa Joe à WrestleMania en quelques secondes. Alors, on nous explique un peu plus tôt dans l'émission que il considère ça comme une honte hein, d'avoir été battu. Il estime qu'il a laissé tomber les fans. On va interviewer Rey Mysterio dans les vestiaires et il nous explique qu'effectivement à WrestleMania c'était une honte et qu'il a l'impression d'avoir laissé tomber les fans. Il y a son fils qui est là aussi, Dominique. Et donc après on a le match entre Joe et Mysterio. Plutôt pas mal le match jusqu'au finish. Finish très mou. Rey Mysterio qui gagne sur un espèce de roll-up. En roll-up. Ouais. Il y a une promo aussi de Joe qui est pas mal intense jusqu'à ce qu'il bute sur quelques mots. C'est dommage. Voilà, Dominique vient féliciter son père à la fin du match. Voilà, Mysterio contre Joe. La ceinture n'était pas en jeu, hein, donc Rey Mysterio n'est pas le nouveau champion, mais il gagne une petite victoire volée sur Samoa Joe. Ça ne mange pas de pain. Ouais, au final, on a eu un match vachement meilleur que ce. Et bon, effectivement, c'est juste le finish qui est un petit peu décevant parce que c'est vrai que ce petit roll-up là de Rey
un petit peu surprenant, quoi. Ouais. Mais par contre, le match était Ouais, le reste du match était tip top. Hein. pas mal. Mysterio contre Joe, c'est pas mal. Hein. Ouais. Et puis avec un 6, en plus, 619 dans le dos, non? Je sais plus. Le 619 dans le ventre. Ouais. Il change un peu son moveset pour. Ah ouais, il s'endort pas, hein, Rey Mysterio. Hein. Malgré les années, il trouve toujours des trucs novateurs. Hein. Ah, et puis Ray, il est à l'âge qu'il a, il est en super forme quand même. Hein. Ouais. Et tout, pour moi, il est même prenant, quoi. On aurait pu penser qu'il pourrait tranquillement se reposer sur ses lauriers, comme tout bon vétéran qu'il se doit, quoi. Et au final, il est dans une super forme. Voilà, il y va. Un Joe qui est quand même toujours dans le ring, qui reste une bête, quoi. Ouais. Alors effectivement, comme tu l'as dit, il a un petit peu écorché, un petit peu arraché sa promo, quoi. Il a eu un ou deux moments un petit peu compliqués, quoi. Mais sinon, ça reste une belle affiche quand même, ce Ray versus Joe, quoi. Moi, toujours. Mais moi, je considère que Rey Mysterio, c'est un des plus grands catcheurs de l'histoire, en vérité. Ah bah moi, non, bah c'est à moi que tu dis ça, mon ami Ringside. Là, tu vois, tu sais mon attachement pour les hommes masqués et en particulier pour. Non. À chaque fois qu'il vient, il déroule, quoi. C'est rare de voir un mauvais match de Rey Mysterio, en vérité. Ouais, et Joe, c'est un de mes catcheurs préférés aussi. Donc, ouais, non mais Joe. Non mais c'est bien, en plus, cette opposition de style dans le catch, c'est un truc que j'aime beaucoup, moi. Ah ouais, ça fonctionne vachement bien entre les deux. Hein. Ça en catch, hein, et à la WWE en particulier, c'est un truc qui marche toujours bien, quoi. Voilà, quoi. The biggest small guy face à un killer comme le Joe, c'est quand même super bien. Et du coup, bah, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je crois que ça va nous emmener vers un match pour le titre US à Money. Ouais, enfin le match qu'on n'a pas eu à WrestleMania, quoi. Voilà, avec Dominique dans le coin. Voilà, de toute façon, ça c'est quand même une affiche, faut qu'ils mettent un peu plus l'accent dessus. Hein. Alors d'accord, je suis d'accord que Mysterio il s'est blessé avant WrestleMania, que ça a tué un peu le truc dans l'œuf. Mais quant à Samoa Joe contre Rey Mysterio Jr., c'est quand même un dream match. Il faut une rivalité un peu plus conséquente et puis un peu plus de temps d'antenne pour ça quand même. Ouais, et pour le coup, ils sont en train de la mettre en place là. Voilà, j'espère hein, qu'on aura. En plus, on a le fiston Ray qui est impliqué dans le truc. Alors, par exemple, moi, je trouve ça assez drôle, hein, c'est que Dominique, il fait 2 têtes de plus que papa. Ouais, c'est ça. Et alors, Dominique, moi, j'ai lu que ses débuts vraiment en fait dans le ring depuis quelques temps. Ouais. Que bon, petit problème au niveau physique, qu'il aura un peu du mal à prendre de la masse musculaire et tout ça. Mais, ouais, bah oui, il a pas un physique très impressionnant comme ça. Ouais, il a pas un physique très impressionnant et puis bah, il a le problème quand même papa tellement historique et tellement incroyable dans l'histoire du catch que c'est vrai que ça va être très très difficile pour Dominique d'enchaîner derrière. Donc je pense en fait qu'ils sont en train d'essayer justement de le présenter petit à petit en se servant du papa pour dire bah voilà, regardez, il y a la relève qui arrive. C'est ça, à la manière de Cody Rhodes un peu. Un peu, ouais, un petit peu, c'est un petit, bah, j'ai tout à fait pensé à ça, tu vois. C'est un petit côté Cody Rhodes. Donc on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, moi, Rey Mysterio versus Samoa Joe pour le titre US à Money in the Bank, par exemple, moi je valide. Exactement. Hein, on minimise un petit peu cette affiche qui est quand même assez exceptionnelle. Hein. Ouais. Attends, c'est le titre US et on a quand même un match de main event, quoi. Ouais, carrément. À mon goût, c'est un match de main event. Donc, oui. C'est très bien. Voilà, encore un bon moment de ce lundi. Ouais, enfin, quand même, le finish était quand même un peu pérable. Oui, par contre, c'est ça qui tue un peu tout. On va faire attention le prochain coup. Ouais, faire gagner Ray par un roll-up, un petit peu limite, quoi. Un petit décompte à l'extérieur, hein, ça mange pas de pain. Ouais, des fois, ça fait pas de mal, ouais. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça, hein, c'est clair. Des fois, entre le roll-up et le count-out, le roll-up, c'est la solution de facilité pour le producteur du match, quoi. C'est ça. C'est les filles qui gagnent en roll-up. Et on va essayer de pas me rendre trop faible. Allez, on fait un roll-up. Allez, soyons fous. Allez, on arrive au main event. Signature de contrat, ça faisait longtemps. Allez, pour le match de champion de l'univers, Seth Rollins, AJ Styles. Alors AJ Styles, il attaque tout de suite Seth Rollins au micro. Il dit écoute, j'ai souvent entendu parler de toi, on t'annonçait souvent comme le nouveau AJ Styles. T'es plus jeune, plus rapide, plus costaud.
Mais je pense pas, tu y arriveras jamais, tu seras jamais le nouveau AJ Styles. Seth Rollins explique lui qu'il a jamais voulu être le nouveau AJ Styles, lui il veut être le premier Seth freaking Rollins. Ici on n'est pas à SmackDown, hein, la maison qu'a construite AJ Styles, on est à Monday Night Rollins. Et ouais. Et ouais. Et, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est Monday Night Rollins. Ouais, enfin bon. Burn it down, comme on dit. AJ Styles, il dit, moi, ça me dérange pas de tout brûler, je reconstruis après. Il dit à Rollins, comment tu te sens là? Moi, je suis sûr que t'es rincé. Il dit AJ Styles que par rapport à c'est les vêtements qu'il porte, hein, jamais de repos, jamais rouillé. Hein, c'est no rest, no rust, je crois. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, il lui parle, ouais, voilà, après Mania, je pense que tu es un peu en burn-out, hein, j'ai envie de dire. Mais Seth Rollins explique que lui, il a battu Brock Lesnar. Ça, AJ Styles, il a jamais réussi à le faire. Donc, ils finissent par signer. Ça se toise. AJ veut serrer la main de Seth Rollins. Seth Rollins refuse de serrer la main. Il porte la ceinture au-dessus de sa tête. Comme pour dire, regarde, c'est moi le champion. AJ Styles fait mine de s'en aller, mais finalement il attaque Seth Rollins, il l'attaque, il lui met des patates, mais Rollins réussit à contrer, il l'envoie à l'extérieur du ring, ensuite il fait un dive, il remonte dans le ring, mais finalement AJ Styles remonte, il réussit à placer le Phenomenal Forearm, et c'est un peu AJ Styles qui ressort vainqueur de cette confrontation. AJ Styles, Seth Rollins, c'est signé pour Money in the Bank. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ah, c'est un putain de beau match, ça, quand même, quoi. Attends, là, franchement, je veux bien entendre tous les frustrés de la WWE couiner sur XY raison. Mais là, on a un putain de méga match, quoi. AJ Styles versus Seth Rollins, un match qui a jamais eu lieu. C'est une putain d'affiche. Alors, moi, j'ai une question pour toi, Ringside. Dis-moi. À ton avis, parce que j'ai un doute, je te pose cette question parce que moi, je doute. Est-ce que pour toi, dans ce segment, AJ Styles a turné heel? Oh là. Je pense que c'est juste pour la rivalité. Pour qu'ils arrivent à construire un méchant dans l'histoire. S'il y avait les Good Brothers qui auraient débarqué pour tabasser Seth Rollins, là d'accord. Ce sera peut-être le cas la semaine prochaine. D'accord. Mais là, je pense il faut créer quand même de l'animosité entre les deux. Sinon, c'est vraiment pas intéressant. Donc tu restes dans le doute du fait d'un heel turn à propos de AJ Styles. Je te dis ça parce que moi-même j'ai eu le doute pendant tout le segment. Je me suis dit, est-ce qu'ils font ça pour le turner heel ou est-ce que en fait c'est juste parce que bah voilà il faut lancer la rivalité et que bah tant pis c'est un match face contre face mais on y va parce que c'est un dream match quoi. Ouais, je pense que c'est pour le principe comme un Cena Roman Reigns, tu vois. Ouais. Mais après, on n'est pas à l'abri d'une réunification du club et d'un repositionnement des Styles en heel. C'est pas impossible. Ouais, avec l'arrivée des Good Brothers à Raw, effectivement, c'est une grosse probabilité, quoi. Ce qui serait plutôt sympa, parce que, alors d'accord, je suis d'accord avec toi que ça va être un gros match entre les deux théoriquement. Maintenant, moi, j'ai quand même du mal avec Seth Rollins en tant que babyface. Et G-Styles, c'est pareil. C'est vraiment deux mecs qui sont vraiment excellents dans le ring. Mais alors, quand il s'agit de faire des promos, c'est toujours très, très, très moyen. Là, par exemple, il manquait carrément quelque chose. Et puis surtout, c'est des mecs qui ont, quand c'était les moments des gros matchs ces dernières années, ils n'ont pas toujours délivré. Hein. Je me souviens des Seth Rollins, Dolph Ziggler en Iron Man match, c'était catastrophique. De Seth Rollins contre Dean Ambrose, c'était aussi un échec complet. AJ Styles contre Rusev, ça n'a pas été très loin. Contre Nakamura, c'était pas ça non plus. Moi, j'ai peur d'un flop encore en Money in the Bank, même si je suis d'accord avec toi, théoriquement, ça devrait être le match de l'année. J'ai peur encore d'un booking à la mort moelleux, enfin, du moins d'un booking à côté de la plaque, parce que c'est souvent ça dans ces dernières années, enfin, du moins sur la dernière année qui s'est écoulée, là, où on a eu tellement de dream match qui ont fini en pétard mouillé. Moi, je suis quand même inquiet sur cette confrontation. Ah ouais, c'est marrant. Moi, j'ai moins de
Et, ouais. Alors, si tu veux, un petit truc marrant, c'est que la dernière signature de contrat qu'il y avait eu à la WWE, c'est Kofi versus Daniel Bryan. Mhm. Et, étonnamment, il ne s'était rien passé. Ouais. Étonnamment, la signature de contrat s'était bien passée. Il n'y avait pas eu d'interaction physique, etc. Là, on est revenu aux fondamentaux, à la Mhm. WWE. On est revenu à la bonne signature de contrat où on se tape sur la tronche à la fin et on y va gaiement. Donc pour le coup, que ça soit dans le cadre d'une feud entre Styles et Rollins, moi ça m'a plutôt botté quoi. Moi j'avoue que j'ai été assez fan. J'ai moins de doutes que toi sur le fait de la qualité du match. Moi je pense que ça va être un match superbe. Je crois vraiment que là, au niveau du in-ring, on va être gâté. Après, je te rejoins sur les doutes, puisque voilà, c'était ma question, ma question pour toi. En fait, c'était ça, c'était par rapport au heel turn affiché ou pas de AJ Styles. Et pour le coup, bah, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que si on avait eu une interaction avec les Good Brothers, effectivement, on aurait pu se poser des questions. Là, le segment s'est terminé. On s'est dit, bon, bah, après, au niveau de la réaction de la foule était quand même largement plus derrière Rollins que derrière Styles, non? Ouais. Ouais. Il y a effectivement un gain de popularité pour Seth Rollins par rapport à AJ Styles. Donc ils ont peut-être fait le bon choix, hein, en choisissant plutôt de faire AJ Styles le méchant dans l'histoire. C'est plutôt Après, malin. moi, j'ai pas de doute sur le fait qu'on va avoir un bon match dans le ring. Et Mm. qu'il va y avoir. Après, on peut se dire aussi que Styles, s'il gagne le titre à Raw, ça, c'est quand même, voilà, il aura fait un long run de SmackDown. Ah, Cons- ouais, c'est pareil, je le vois mal gagner quand même, AJ Styles. Hein. Pour moi, ouais, c'est aussi un match sans surprise. Hein. Je vois plutôt Rollins conservé. Maintenant, on est bon. La WWE, elle sait sortir des surprises. Hein. Ça, c'est... ouais. Après, surtout que c'est toujours dans l'optique de mec, c'est beaucoup dans l'optique souvent de SummerSlam. Mm. Est-ce qu'ils vont pas monter, si tu veux, est-ce que ça va pas être une victoire de Styles pour pouvoir faire monter la sauce dans cette feud, Ouais. que nous emmener un climax au moment de SummerSlam? Après, moi, j'ai bien aimé que AJ Styles, dans sa promo, explique que bah voilà, Rollins, dorénavant, t'es tout seul, quoi. Hein. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Il explique qu'il y a plutôt. Bah, Ouais, c'est pour ça que je pensais que lui, il allait débarquer avec ses potes, tu vois. ah ouais, j'ai pas pensé. C'est vrai qu'il y avait ça aussi, ouais. Écoute, on verra. Mm. Money in the Bank, c'est le 19 mai, donc il y a encore 3 euros encore avant, Ouais. avant le pay-per-view. Donc il peut y avoir quand même pas mal d'évolutions d'ici là, quoi. Mm. Donc, Et puis la WWE a l'habitude de me faire mentir, hein, donc je dis que je suis inquiet, mais c'est pour le principe. Hein. Parce qu'on est là pour faire de l'analyse un peu, tu vois. et ouais, nous on fait de l'analyse fondamentale et inutile. Donc, C'est ça exactement. Hein. et comme je l'avais dit la semaine dernière, j'avais dit, les amis, j'avais dit que moi, je tablais sur un heel turn de AJ Styles. Et Et ben malgré tout, voilà. ce qui s'est passé lundi soir me laisse à penser qu'on est bien parti sur ces bases-là. C'est ça. T'étais sur la bonne voie. Ah, de toute façon, ils vont pas faire tourner Rollins quand même maintenant. Ce serait un petit peu Non, mais idiot. Rollins, il est tellement au top de la popularité. Là. Mm. Burn It Down, c'est un truc de fou. Hein. C'est devenu un classique de la WWE dorénavant. Mm. Ouais, Monday Night Rollins. Ouais. Bon, moi, Brock Lesnar me manque, mais je dois être le seul. Euh, Voilà, Bah, bah du coup, dis-moi. Brock Lesnar m'aurait manqué si ça avait été un efficient et présent. Si tu veux, le problème, c'est que moi, je l'ai dit la semaine dernière. Hein, écoute, moi, ce qui me fait plaisir à Raw, c'est que le titre majeur est de retour. Mm. Tu vois, il y a des angles autour du titre majeur, il y a des matchs autour du titre majeur, il y a des rivalités autour du titre majeur, et ça manquait quand même énormément. C'est pas tellement la personne Brock Lesnar Mm. qui posait problème. Moi, Ouais, c'est c'est le fait qu'on le voit pas. Mm. l'absence du titre. Mm. En gros, tu vois, moi, ça fait quand même plusieurs semaines, plusieurs mois que je review avec le peuple de catch-up, et très franchement, bah là, depuis la fin de WrestleMania, et ben, c'est quand même un plaisir d'avoir le titre majeur du show rouge qui est mis en avant, et il se passe des choses, tu vois. Et Mm. avec Brock Lesnar, il se passait plus rien. C'était ça mon problème, Ouais, moi. c'était extrêmement répétitif vers la fin, C'est c'est pas le sûr. catcheur en lui-même, en fait, qui me Mm. pose problème, quoi. Le catcheur en lui-même reste ce qu'il est, quoi. Et c'est reste un type hyper impressionnant et qui fait son effet à chaque fois qu'il est dans le ring, tu vois. Et là-dessus, je remets pas en cause ça, moi. Moi, ce que je remets en cause, c'était vraiment l'absence du titre majeur. Et vraiment, Raw souffrait de la comparaison avec SmackDown sur ces derniers mois, voire sur cette dernière année. Et Mm. là,
Là, on a le titre, il est de retour et on a de la rivalité titre. Ça, c'est quand même vachement agréable. C'est vrai. Mais c'est un débat pour un autre jour. Parce que là, c'est l'heure du mot de la fin. Il va falloir donner la note, le top, le flop. Dis-nous tout. Eh ben, écoute, ma note, je vais donner un 3,25. 3,25. Ouais, mon flop, il va aller à Ken McMahon. Parce que franchement, on nous lance Miz versus Bobby Lashley. Moi, j'étais chaud. Ouais, pourquoi pas, Lashley versus Miz. Et puis, en fait, on nous recolle Shane McMahon versus Miz. Et moi, franchement, ça m'intéresse pas plus que ça. C'est surtout, c'est pas le Miz que je mets en cause dans cette histoire, c'est Shane McMahon. Moi, Shane McMahon ne m'intéresse pas beaucoup. Voilà, il fait un ou deux spots extraordinaires que je ne lui retire pas, auxquels on a droit à WrestleMania, etc. Mais franchement, la rivalité Miz versus Shane aurait pu s'arrêter à WrestleMania et je pense que pas beaucoup de monde s'en serait plaint. Exactement. Donc, on nous recolle Shane dans un steel cage match pour si vous voulez. Puis ce sera pas aussi bien que ce qu'ils ont fait à WrestleMania. Non, je vois pas comment ils pourraient faire beaucoup mieux. Et puis moi, j'avoue que ça m'intéresse pas beaucoup. Donc moi, je lui mets mon flop. Mon top, je vais mettre mon top à la Tag Team Division. Voilà. Alors, je l'ai signalé la semaine dernière, mais là, du coup, j'enfonce le clou cette semaine. Et vraiment, s'il y a une division à Raw qui a repris du poil de la bête et qui est de nouveau intéressante, alors que ça faisait 1 an, voire 2 ans que c'était une catastrophe, et ben c'est bien la Tag Team Division à Raw. Et là, la Tag Team Division à Raw, écoute, il y a pléthore d'équipes. Il y a de la compétition, il y a des champions qui sont peut-être des champions transitoires, mais qui sont malgré tout intéressants. Et autour de eux, on a plein d'équipes. On a les Revival, on a les Uso, on a les King Raiders. Je pense que jamais la Tag Team Division à Raw ne s'est portée aussi bien que depuis ce post-WrestleMania là. Et donc moi je suis hyper hypé par la Tag Team Division. Moi j'aime le catch par équipe et on est vraiment dans un truc sympa et ça nous annonce une année vraiment top quoi. Ouais. Donc mon top va à la Tag Team Division pour ce lundi soir. Les grands gagnants du check-up. Tout à fait. Alors, je vais donner aussi mes résultats. Alors, je serais beaucoup plus méchant que toi. On a réussi à squeezer là, le show pour en sortir le meilleur, mais honnêtement, je me suis vraiment ennuyé pendant ce lundi. Je vais donner mon top aux Viking Raiders qui ont fait vraiment une belle entrée, je trouve, à Monday Night Raw. Ils sont charismatiques, ils envoient du bois. C'était sympa là, cette altercation avec les Lucha Bros. Non, c'est pas les Lucha Brothers, la Lucha House Party. Le flop, je vais le donner en général à tout ce qui tourne autour du Money in the Bank. Là, pas de qualification, on donne les noms comme ça en défilé, c'est vraiment pas intéressant. Ça flingue la route vers le Money in the Bank, tout simplement. J'ai peur que ça annonce un peu le rythme pour les prochaines semaines, donc ça c'est vraiment pas bon. Et ma note, je vais mettre un simple 1. Oh là là, ah ouais. Ah non, mais j'ai vraiment pas aimé. Je te dis, là, on a. Ah ouais. J'ai raboté pour trouver ce qui était intéressant, mais. Ah ouais, quand même. Ah ouais, là, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un 2,5. Ouais, non, pour moi, il y avait. Gaspillage de talent, les matchs étaient bons, mais trop longs. Tous les angles qui sont pris sont pas les bons. Ah ouais, les amis, on a un ringside sanglant aujourd'hui. Ouais, non, la rivalité. La rivalité Styles Rollins, pour moi, c'est de la mid-card. On n'est pas. Voilà, c'est. Alors les amis, c'est énorme, c'est un rôle historique de la review de catch-up là. Vous le notez dans vos. Ouais, je suis devenu un haters. Je vais aller signer à catch-up. Faut que tu signes à la UW. Je crois que là, t'es parti pour. Là, il va falloir faire un podcast spécial AEW là. C'est ça, parce que là, c'est plus possible. C'est une honte. C'est un molar craché au visage des fans cette WWE. Non, mais j'étais totalement emballé la semaine dernière. J'ai trouvé que le show était magnifique. Et cette semaine, je suis retombé. Alors là, j'avais mis 3,5 la semaine dernière. J'avais mis 3,5. Moi, j'ai adoré le show de la semaine dernière.
Voilà, alors j'espère qu'ils vont repartir sur de bons rails, mais c'est mal barré. On verra ça la semaine prochaine, hein, parce que de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine, les amis. On va avoir aussi la review de SmackDown, hein, qui va sortir incessamment sous peu. Alors, je vous rappelle qu'on est sur iTunes, on est sur PodCloud, on est un peu sur toutes les plateformes de podcast qui existent. Vous avez la version vidéo sur YouTube. Catch-up, c'est aussi sur Twitter @catchupcdc, sur Facebook, sur Instagram. On a le Discord aussi qui est dans le coin. N'hésitez pas à nous rejoindre. Tout ça, c'est en dessous de la description quand vous allez sur YouTube, hein, les bonnes adresses. Vous serez les bienvenus. Pensez à vous abonner, pensez à liker. Mon bon Chris, merci d'être venu. Merci à toi, mon Ringside. C'était un plaisir. Un plaisir partagé. Et puis, les amis, je vous souhaite une excellente semaine pleine de catch. À tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao, Ringside. Ciao, peuple de Catch-up.